Jude Bellingham, nouvelle recrue du Real Madrid. Le Qatar a un incroyable projet pour transférer Kylian Mbappé. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato du mercredi 14 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Youssef Attal, très souvent blessé sur le départ de l'OGC Nice. Youssef Attal doit faire le bon choix pour relancer sa carrière. Le latéral droit des Verts pourrait à son tour bien évidemment succomber aux sirènes du Golfe. À 27 ans, le joueur sort déjà de 4 saisons particulièrement tronquées par les blessures dans le sud-est de la France. C'est beaucoup quand même, d'autant plus qu'il semble avoir tout tenté pour remédier à ses pépins physiques, y compris bien évidemment se rendre dans la clinique Aspetar de Doha, mondialement reconnue pour son savoir-faire de Doha. Il pourrait justement être question pour Attal. À 1 an de la fin de son contrat, le champion d'Afrique 2019 est poussé vers la sortie par le club aiglon et aurait fait l'objet, d'après Samir Diabali, d'un intérêt poussé d'Al Rayyan SC, formation du Qatar. Quelques noms Zanzi Bouffal du football européen s'y retrouvent bien évidemment et Youssef Attal pourrait venir s'y ajouter. Affaire donc à suivre. Après ça, nous enchaînons avec Thuram. Liverpool dispose d'un accord avec Khéphren Thuram. 22 ans, 48 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues cette saison pour un transfert cet été. Une possible arrivée du milieu de terrain de Nice qui emballe déjà le défenseur central Ibrahima Konaté, 24 ans, 24 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec Liverpool. Je serais très heureux qu'il vienne à Liverpool, je le prendrai sous mon aile et je ferai tout mon possible pour qu'il progresse et qu'il devienne le joueur qu'il veut devenir. Maintenant, c'est aussi à lui de travailler. Mais moi, je ferai tout pour qu'il devienne un top joueur, a expliqué le Parisien. Pour RMC, si Khéphren a la possibilité de venir dans un club comme Liverpool, je pense qu'il va être surpris de l'engouement qui va arriver justement derrière lui. Et il est encore très jeune, mais il a une marge de progression incroyable. Donc, j'ai confiance, a rajouté l'ancien joueur du RB Leipzig. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans. Deuxième indice, je joue en Liga espagnole depuis 2021. Troisième indice, enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué pour Madeira au Portugal. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. David Datro Fofana, lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver, puisqu'il est un avant-centre de 24 ans qui joue à Chelsea. Il a déjà joué pour le Molde FK. Passons à Jude Bellingham. Après des semaines de rumeurs sur l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid cet été, le club a finalement officialisé la signature de l'ancien joueur du Borussia Dortmund et l'Anglais s'engage pour les 6 prochaines saisons. Incroyable, bien évidemment. Et bien oui, c'était un secret de polichinelle depuis que le Borussia Dortmund avait annoncé en bourse qu'il recevrait une indemnité de transfert de 103 millions d'euros de la part du Real Madrid. Tout le monde savait que Jude Bellingham se rendrait dans la capitale espagnole pour s'habiller justement en blanc. Il ne manquait plus que la confirmation officielle. Elle est arrivée avec un bref communiqué officiel du club merengue dans lequel la durée de son contrat et la date de sa présentation sont annoncées. Le Real Madrid bien évidemment CF et le Borussia Dortmund se sont mis d'accord pour le transfert du joueur Jude Bellingham qui est lié à notre club pour les 6 prochaines saisons. La présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid aura lieu demain, jeudi 15 juin à midi, bien évidemment à la Cuida de Real Madrid. Jude Bellingham se présentera ensuite devant les médias. Parlons de Barcelone qui serait en pleine négociation avec Vitor Roque et aurait déjà trouvé un accord avec lui. L'attaquant Vitor Roque serait en route pour Barcelone selon le quotidien espagnol AS. Le club catalan paierait environ 40 millions d'euros pour le joueur de l'Atlético PR et lui donnerait un contrat valable pour les 5 prochaines saisons. Malgré l'accord supposé, le quotidien AS précise que le FC Barcelone ne pourra annoncer officiellement Vitor Roque que lorsque le club parviendra à respecter les règles du fair play financier, libérant ainsi de l'espace dans le salary cap pour le jeune talent brésilien. À ce stade, le Barça aurait besoin de 3 négociations supplémentaires pour être en mesure d'ajuster la signature de Vitor Roque. Cependant, en contact avec Flashcore, les responsables d'Atlético PR et Vitor Roque ont admis l'intérêt du Barça, mais on nie qu'il y ait un accord de vente en place. Ce que l'on sait déjà
pour l'instant, c'est que la direction de l'Atlético PR n'acceptera pas moins de 40 millions d'euros pour Victor Roque, qui intéresse également le Paris Saint-Germain. Et bien oui, il a déjà fait 25 apparitions cette saison et a marqué 10 buts. Intéressons-nous à Lucas Hernandez. Le Bayern Munich est mis devant le fait accompli. Lucas Hernandez veut partir et c'est le Paris Saint-Germain qui l'a choisi. Eh bien oui, le club allemand est sous pression car, comme Mbappé, Lucas Hernandez est en fin de contrat en juin 2024. Les Bavarois vont donc devoir le vendre au mercato pour récupérer de l'argent acheté à 80 millions d'euros en 2019. Le défenseur sera donc vendu à prix fort. Le Bayern aurait fixé le prix de Lucas Hernandez à 60 millions d'euros et des bonus, une belle somme pour une seule année de contrat, mais le Paris Saint-Germain compte bien faire baisser la note. Terminons à présent avec Kylian Mbappé. L'annonce de Kylian Mbappé qui ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, vous le savez tous, a fait de l'effet d'un véritable tremblement de terre en ce début de mercato estival. Et du côté de Doha, on ne souhaiterait pas perdre la face dans ce dossier délicat et un plan assez étrange semble faire surface. Le principal intéressé a confirmé la tendance dans un long entretien paru dans la Gazzetta dello Sport ce mercredi. J'ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l'option d'une saison supplémentaire dans mon contrat, a déclaré Mbappé. Avec le PSG, on n'a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. Mais le Qatar pourrait bien faire tout son possible pour garder Kylian Mbappé. D'après les informations de TMW, les propriétaires du Paris Saint-Germain souhaiteraient accélérer dans la course au rachat de Manchester United afin de pouvoir proposer un transfert pour le Français. Il quitterait donc le Paris Saint-Germain, mais resterait tout de même l'une des figures du projet qatari. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Le Paris Saint-Germain doit-il vendre Kylian Mbappé cet été? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.